il peut lire un seul hadith, et de cette façon, nous aurons plus ou moins feuilleté une grande partie des hadiths qui sont rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi prendre le risque de lire plusieurs livres, tout en sachant que nous verrons très certainement les mêmes hadiths qui vont revenir? C'est une question que nous pouvons nous poser. Et là, notre professeur, Hazrat Mohamed Zulfiqar Damat Barakatuhum, qui nous explique cela, nous allons essayer de retransmettre l'explication qu'il nous a donnée. Il faut savoir que tout d'abord, lorsqu'on lit les hadiths, ce n'est pas simplement pour avoir de la connaissance, pour comprendre la religion, pour pratiquer, mais c'est aussi une source de bénédiction. C'est un lien qui se crée entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous-mêmes, par l'intermédiaire de tous les pieux qui se trouvent dans cette chaîne de transmission. Donc c'est pour créer un lien. Alors plus que nous lirons des hadiths, que ce soit les mêmes paroles ou pas, du moment que les chaînes se joignent à nous, alors ce sera plusieurs liens à chaque fois qui vont se créer entre nous et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme au début des cours, nous avions dit que le Allama Shah Kashmiri, rahmatullah alayhi, si on ne se trompe pas, ou Shah Mohadis Dehlui, un autre les deux, au début des cours, nous avions dit qu'il avait vu que de la poitrine du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sortaient des fils, des traînées de lumière. Et il disait qu'il allait directement dans les cœurs des personnes qui étaient en contact de ces hadiths. Là, nous voyons que justement être en contact avec les hadiths crée un lien, un amour entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous-mêmes. Donc c'est pour cela qu'on lit les hadiths, peu importe que les hadiths reviennent ou que ce soit de nouveaux hadiths. Mais ensuite, il nous dit que lorsqu'un auteur va faire un compilé de hadiths, il a toujours un but derrière lui. Il ne fait pas simplement pour présenter des hadiths. Mais il a un but, exactement comme nous avons vu dans le Mishkat al-Masabir. Le but de l'auteur, c'était quoi? Que les personnes nous avons vu là dans ce cours, comment est-ce qu'il y avait un effort qui était fait sur la chaîne de transmission. Et nous avons expliqué, peut-être que maintenant nous allons mieux comprendre ce qui avait été dit dans les cours de Mishkat, qu'il y a eu tellement d'efforts qui ont été faits pour connaître la fiabilité des narrateurs et autres, qu'ils ont commencé à mettre de côté l'enseignement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le narrateur du Mishkat al-Masabih, il a dit, bon, si c'est comme ça, mais on va carrément supprimer la chaîne de transmission et on va mettre simplement devant le lecteur les hadiths. Étant donné qu'il n'y a plus de chaîne de transmission à regarder, ben, ils vont maintenant regarder ce qu'il y a dans les hadiths. Donc, pour commencer à remettre en pratique les hadiths du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les buts de chaque auteur est différent. Et lorsque nous allons lire différents livres, nous allons à chaque fois étudier le hadith selon le but que s'est fixé l'auteur de ce livre. Donc, il est clair qu'il est impossible d'expliquer tout le contenu d'un hadith. Nous sommes trop faibles, notre connaissance est trop faible, trop amoindrie comparée à la science qu'avait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quel que soit le savant qui se présente, il sera quasiment, pour ne pas dire impossible, d'expliquer chaque hadith dans sa profondeur. Donc, la première chose, étant donné que le but de chaque auteur est différent, donc selon son but, le hadith sera plus ou moins expliqué de cette façon. Et puis, selon le professeur qui enseignera le livre, la façon d'expliquer, la façon d'aborder un hadith peut être différente. Certains hadiths qui peut-être n'ont pas été très bien compris par un professeur, par un élève lorsqu'un professeur expliquait, lorsqu'un second professeur expliquera, peut-être que la compréhension sera plus profonde et plus facile. Et aussi, lorsqu'on lit de cette façon plusieurs livres de hadith, nous apprenons à connaître les maslaks, les différentes écoles. Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad Ibn Hanbal, alayhim ar-Rahma, quel était leur enseignement, quelles sont leurs pratiques. En lisant justement les différents recueils de hadiths, même si les hadiths reviennent, nous apprenons à connaître les différents enseignements. Aussi, les avantages, les enseignements que nous pouvons retirer d'un livre, nous ne pourrons peut-être pas les retirer dans un autre livre. Dans un instant, on va bien expliquer cela. Pourquoi cela? Donc, voilà, nous expliquons pourquoi est-ce que les avantages que nous pouvons tirer dans un livre, nous ne pourrons pas les retirer dans un autre livre. C'est que, par exemple, prenons le livre de Tirmidhi Sharif. Tirmidhi Sharif, c'est un recueil de hadith, mais la particularité de ce recueil, c'est qu'à la fin de chaque hadith, l'auteur, Imam Tirmidhi, rahmatullah alayh, précise que ce hadith,
c'est l'appui de tel imam. Que tel imam utilise ce hadith de ce masla. Tel imam utilise ce hadith de ce masla. Tel imam utilise ce hadith de ce masla. Donc nous voyons très clairement que quels hadiths sont utilisés par quel savant, par quel imam. Donc là nous voyons très clairement l'enseignement que nous donne chaque lieu. Ensuite, nous avons par exemple le Abu Daoud Sharif. Abu Daoud Sharif, dedans, l'auteur, qu'est-ce qu'il nous donne comme enseignement? Dans ce hadith, il s'est efforcé, sous chaque chapitre, il va amener un hadith qui approuve l'enseignement d'une école. Il va mettre un hadith qui approuve l'enseignement de l'imam Abu Hanifa rahmatullah alayh. Il va mettre un hadith qui approuve l'enseignement de l'imam Shafi'i rahmatullah alayh. Il va mettre un hadith qui approuve l'enseignement de l'imam Malik rahmatullah alayh. Il va mettre un hadith qui approuve l'enseignement de l'imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayh. De cette façon, c'est ce qu'on appelle les preuves. Quelles sont les preuves? Sur quoi se base l'imam pour donner cette information? Le plus souvent, nous voyons que dans les écoles, il y a des divergences. Que pour les Hanafi, imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, on n'a pas le droit de faire ça, alors qu'imam Shafi'i rahmatullah alayh dit qu'on a le droit de faire ça. Mais pourquoi cette divergence? D'où vient cela? Alors, imam Abu Daoud rahmatullah alayh, il va nous présenter ces hadiths qui emmènent ces divergences entre ces imams. Chose que nous n'avons pas dans le Tirmizi Sharif. Ensuite, et aussi une chose que imam Abu Daoud rahmatullah alayh fait, il présente simplement les hadiths. Il ne va pas appuyer, il ne va pas renforcer aucune école. Son but, c'est simplement de présenter les différentes écoles. Ensuite, nous avons Imam Muslim rahmatullah alayh dans son livre Muslim Sharif. Lui, quelle est la particularité de son livre? Dans son livre, il s'est efforcé de mettre toutes les chaînes de transmission différentes qui rapportent un même hadith. Ce qui fait que dans le livre de Muslim Sharif, nous avons parfois un titre, et sous ce titre, il y a les mêmes hadiths qui reviennent. En 3, 4 ou 5 fois, les mêmes hadiths qui vont revenir. Peut-être de temps en temps, il y a un ou deux mots qui va varier, mais ce sera le même hadith à chaque fois qui va venir sous le même chapitre. En 2, 3, 4, 5 fois. Alors pourquoi est-ce qu'il met le même hadith? Ce que nous voyons, c'est quoi? C'est que le hadith, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont plus ou moins les mêmes, à quelques différences près, mais la chaîne de transmission va à chaque fois changer. Les personnes qui rapportent ce hadith vont changer. De cette façon, il s'est efforcé de rassembler le maximum de narrations, de chaînes de transmission parlant d'un même hadith. C'est la particularité qu'il y a avec Imam Muslim rahmatullah alayh. Donc si par exemple nous avons un hadith où nous voyons qu'il y a un narrateur qui n'est pas très fort, on ouvre simplement le livre de Muslim Sharif, on recherche plus ou moins ce hadith, et on regarde est-ce que ce hadith que nous avons, la chaîne de transmission qui est avec nous est faible, est-ce que l'imam Muslim rahmatullah alayhi nous propose une chaîne de transmission qui puisse renforcer ce hadith, que peut-être qui est tout simplement un hadith correct, mais en regardant dans Muslim Sharif par exemple, nous voyons d'autres chaînes de transmission qui vont renforcer ce hadith, donc ce hadith que nous avons avec nous va passer de correct à sahih li ghayrihi, authentique par l'intermédiaire, par l'aide d'autres hadiths, choses que nous avons expliqué la dernière fois. Ensuite, nous avons le Bukhari Sharif. Le Bukhari Sharif, lui, c'est des hadiths, mais surtout, c'est qu'il nous apprend comment tirer des maslas à partir des hadiths. Tout simplement, nous allons voir, Inch'Allah, lorsque nous allons voir le kitab de Bukhari Sharif, à partir de ces titres, il nous explique, juste à partir de ces titres, avant même d'emmener les hadiths comme preuve, à partir de ces titres, il nous donne déjà l'enseignement qu'il veut faire passer, le masla qu'il veut nous faire comprendre. Inch'Allah, en étudiant le Bukhari Sharif, nous allons voir cela. C'est aussi ce qu'il y a de plus difficile à comprendre dans le Bukhari Sharif, comprendre ces titres. Car il nous apprend à, justement, tirer des masla à partir des hadiths. Nous avons un autre recueil, le Nasa'i Sharif. Le Nasa'i Sharif, sa particularité c'est quoi? C'est que certes ce seront peut-être les mêmes hadiths qui vont revenir, mais le Nasa'i Sharif, il va à chaque fois à la fin des hadiths préciser l'authenticité, la fiabilité des hadiths. Quelque chose que les autres auteurs n'ont pas mis dans leur livre. Il va donc nous préciser est-ce qu'on peut utiliser ce hadith pour tirer les maslas ou autre. Ensuite nous avons par exemple Ibn Majah Sharif. Ibn Majah Sharif, lui, il nous apprend. En fait, c'est un compilé des autres hadiths. Nous avons appris les écoles des autres, les profs des autres. Nous avons appris à tirer les hadiths, les maslas à partir de Bukhari Sharif. Nous avons les chaînes de transmission grâce à Muslim Sharif. Nous avons les profs grâce à Abu Daoud Sharif. Nous avons les écoles grâce à Tirmizi Sharif. Nous connaissons la fiabilité des hadiths grâce au Nasa'i Sharif. Maintenant, par les hadiths qui se trouvent dans l'Ibn Majah Sharif, nous allons mettre en pratique tout ce que nous avons appris. Et en fait, nous allons compiler
tout ce que nous avons appris grâce aux autres hadiths. Là, ce sont simplement quelques particularités des recueils pour nous faire comprendre. Nous avons simplement cité les Sihah et Sitab, les 6 kitabs authentiques. Mais à part cela, les autres recueils de hadiths aussi, les auteurs, ils ont un but. Et selon le but, l'analyse du hadith va différer. Par exemple, dans les Muwatta Imam Malik, le livre d'Imam Malik rahmatullah alayh, et notre imam, l'élève de notre imam, Imam Muhammad rahmatullah alayh, ils ont aussi écrit un livre de hadith. Ben, dans leur livre de hadith, ils donnent directement des fatwas, des ordres. Ou encore, de la même façon, le Tahawi Sharif, lui, il va donner des preuves et il va nous informer de l'école d'Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh. Donc ainsi, ce sont quelques exemples ici nous avons donné pour comprendre pourquoi il y a plusieurs livres, même s'il y aura très souvent des hadiths qui vont se répéter. Et enfin, pour terminer, chaque kitab, il a sa particularité. Par exemple, Imam Muslim rahmatullah alayh, dans son livre, avant de débuter son livre, il va faire un préface de 25 pages dans lequel il va nous expliquer justement comment analyser les narrateurs. Ce que nous avons vu jusqu'à présent au sujet des narrateurs, en plus profond, en plus expliqué, Imam Muslim rahmatullah alayh, il va faire chose que les autres auteurs n'auront pas fait. Ou encore, par exemple, Imam Bukhari rahmatullah alayh, il va débuter son livre, nous allons voir Inch'Allah, par le wahi, la révélation, chose qu'aucun autre auteur n'a fait. En étudiant le Bukhari Sharif, nous allons voir cela, Inch'Allah, avec un peu plus de profondeur. Donc là, c'était ce que nous pouvions dire au sujet des hadiths, et aussi enfin la dernière question, pourquoi il y a plus de livres de hadiths, tout en sachant qu'il y aura forcément des hadiths qui vont revenir. Donc nous allons nous arrêter ici pour cette fois. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. La prochaine fois, Inch'Allah, donc le lundi, nous allons passer à la biographie d'Imam Bukhari rahmatullah alayh pour ensuite débuter son livre, et le mardi, nous allons passer à la biographie d'Imam Abu Daoud rahmatullah alayh pour ensuite commencer son livre. Allah nous donne le tawfiq de comprendre et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.